Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Alors bonjour, bienvenue à cette émission de La tête dans les étoiles. Cette semaine, je suis en compagnie de Claudia Larochelle, qui est journaliste, écrivaine, animatrice de l'émission Lire à RTV et sosie de Monica Bellucci. Oh, mon Dieu, c'est gentil. Non, c'est vrai. Ça part bien ma journée. Et je suis aussi en compagnie de notre spécialiste de la semaine, qui est Muriel Champagne, qui est tarologue et numérologue, qui va tout à l'heure parler du tirage que Claudia vient d'effectuer. Donc, comme toujours, pour commencer, ce que je fais, Claudia, c'est que je vais te parler de ton thème astral. Dans le fond, comment ton thème te décrit en termes de personne, c'est quoi tes points forts, psychologiquement parlant et tout. Et souvent, comme je le dis, j'ai tendance à partir dans un certain élan, mais tu peux m'arrêter n'importe quand. OK, parfait. Muriel aussi, même Jean-Paul, c'est quelque chose. Là, tu vas dire des choses des fois un peu intimes ou... On va voir. OK. J'ai tendance à avoir un bon choix de mots. OK, d'accord. Moi, j'aime ça. T'as du jugement. C'est bon. OK. On aime ça, le jugement. Donc, pour commencer, Oui. juste toujours pour faire un récapitulatif, le thème astral, c'est vraiment une photo du ciel le jour que tu es né, OK? Oui. On imagine un cercle et dans le milieu du cercle, c'est comme si c'est l'hôpital où est-ce que tu es né, c'est la Terre, c'est la position de la Terre. Boing, tu es là, tu nais, tu ouvres tes yeux. Où sont les planètes autour de la Terre? On prend la photo, c'est ta carte du ciel. C'est ce que j'ai devant moi ici, l'espèce de rond. C'est beau. Oui, Moi, je trouve ça très beau. Sérieusement, là, je ferai encadrer ça pour vrai. Ben, je vais te le donner quand tu vas t'en aller si tu veux. Non, ça va être dans mon bureau. Et dans ce fameux cercle, il y a les planètes qui chacune vont représenter une fonction psychologique. Donc, toi, tu es bélier. Ça veut dire que quand tu es né, le soleil était dans le signe du bélier. Puis, il y a évidemment les autres planètes qui chacune représentent quelque chose. Donc, toi, ce qui est particulier dans ton thème astral, c'est que tu es bélier avec Mercure, qui est la planète qui dit comment on réfléchit, et le soleil, bien sûr, qui dit c'est quoi ton identité. Les deux sont dans bélier. Le bélier, c'est un signe dont la fonction dans la vie est de foncer, d'avancer, d'être le numéro 1. C'est quand même le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. C'est un signe de début de saison, donc qui aime initier des choses. Le bélier, c'est un entrepreneur, c'est un allumeur d'étincelles. Ça aime enflammer et ça se lasse rapidement. Une fois que les choses sont « OK, j'ai compris comment ça marche, j'ai conquis ceci, cela. Maintenant, ça m'ennuie, je pars. » Donc, faut pas s'en vouloir quand on est bélier et on se dit « J'ai donc bien de la misère à finir mes affaires. » T'es peut-être pas nécessairement faite pour ça, tant que ça. Ça, c'est une chose. Le bélier a un patron. Tous les signes ont un patron qui est leur maître, c'est une planète, dans le fond. La planète maîtresse du bélier, c'est Mars. Mais oui. Mars, n'est-ce pas, qui est la planète du conquérant, de l'agressivité, de la colère, de l'élan vital, de la libido. Go! C'est une planète masculine, Mars. Des gros bras. Les gros bras, OK? Donc, ça, c'est une chose. T'es aussi ascendant Scorpion. Oui. Qu'est-ce que l'ascendant? L'ascendant, c'est comment les gens nous perçoivent. Comment on a tendance à arriver quelque part. Un peu, c'est quoi notre chemin de vie, là? Quel genre d'auto on a choisi de conduire, OK? Le Scorpion, sa planète, c'est aussi Mars. Ah! Fait que là, on a une résonance. Rappelle-toi de ça, OK? Oui. C'est la première fois qu'on me révèle ça. Oui. L'ascendant étant la personnalité, le Scorpion, tout le monde dit le Scorpion. T'sais, pourquoi? Oui. Parce que c'est un signe qui a une énorme puissance intérieure, beaucoup de désir d'avoir du pouvoir personnel, parfois sur les autres. C'est un signe qui est relativement secret. Justement, pour pas trop en livrer, pour garder un certain contrôle sur ces choses. C'est un signe qui est extrême. Dans le sens extrémiste, doit aller jusqu'au bout de ses affaires tout le temps. Donc, quand on a un ascendant Scorpion, et on dit aussi beaucoup des Scorpions qui sont magnétiques, qui peuvent être un peu charismatiques, tout ça,
Fait que forcément, quand on a un ascendant scorpion, on a quelque chose qui attire les autres. Ça a l'air. Ouais. Les yeux, la façon de regarder, un espèce de regard perçant qui va au bout des choses. Scorpion, c'est un signe qui est authentique, qui est extrême dans sa façon d'être. Donc, on peut s'attendre à ce que ton chemin de vie soit quand même parsemé de haut et de bas. Pourquoi? Parce que le scorpion, justement, doit toujours aller au bout de ses choses et parfois, il va très, très loin. Il tire sa corde loin avant de se rendre compte que, hop là, ça risque de casser ça. Donc, ça peut, chez certaines personnes, ça peut faire une forme d'auto-sabotage. Mais toi, tu peux l'utiliser comme je suis charismatique et énigmatique. OK. C'est toujours plus le fun. Oui, moi aussi. Mais bon, il y a le côté bélier qui est un peu carré. Oui, mais c'est ça. Ouais. Fait que déjà, il y a comme une espèce de contradiction parce que le bélier est très spontané, plein d'élan. Oui. Puis là, en même temps, tu as ton scorpion qui donne un supplément de force. Avec son dard. Moi, on m'a toujours dit que les scorpions étaient cochons. Parce que c'est le signe qui est relié aux organes génitaux et à la sexualité. Donc, souvent, les scorpions, ceux qui ont beaucoup de scorpions, ils ont vraiment besoin d'avoir une vie sexuelle intense et continuelle. OK? Mais toi, c'est parce que tu attires le monde. Ben. Un ascendant scorpion, ça passe pas inaperçu. Ouais, là, t'es belle, t'es super belle. Ouais. T'aurais pu être laide comme un pichou, t'aurais attiré aussi. Avec autre chose. Avec autre chose. Avec son magnétisme. Avec son magnétisme. C'est ça, oui, il paraît. Mais moi, j'avais entendu dire, mais il y avait une femme qui faisait de l'astrologie qui m'avait dit que c'était souvent le signe, le scorpion, c'était le signe des psychopathes. Ça peut être des versos parce qu'ils n'ont pas de cœur des fois. Hein? Ah, oui, mais bien. Oui. Okay. Mais psychopathes, non, plus des grands excessifs, là, les problèmes de jeu, les ceux qui jouent à la bourse, là, puis qui perdent tout dans une journée, qui se refont, puis qui ont des vies en rocambolesque. Ça, c'est très scorpion. Oui, c'est très scorpion. Okay. Donc, Mars, le boss du scorpion, le boss du bélier. Et là, on arrive à ta lune. Ben oui. Qui va nous dire de quoi tu as besoin dans la vie, toi. OK. La lune, ça dit qu'est-ce que j'ai de besoin, c'est ça, ouais. Comment je me sécurise, je suis quel genre de fille. Qui est collé sur ta lune, tu penses? Mars. Fait que ça lui donne encore plus d'importance. Fait que là, cette planète-là, toi, faut que tu la vives dans la vie. Faut que tu... C'est comme faut si vivre quelque mon part, patron, faut que je vive mon patron. T'as comme un genre de petit gars en dedans de toi. Oui, je le sais, t'es bien bonne. Sûr que tu te sens je me sens comme masculine. un homme. Oui. Mais j'ai un corps de femme, vraiment très développé dans la femme. Mais... Attends, mais c'est parce que Vénus, ça. Oui. Oh, putain. Mais je me sens comme un gars. J'ai un gars, j'ai de plus façon. de testostérone que bien du monde autour de moi. Exactement. Ben ça s'explique parce que ton soleil, Mercure dans un signe de gars, la lune en lion, ça je vais y arriver après. Bref, Mars est très, très fort. Donc, si tu écoutais pas ça, puis tu étais né en 1950, là, et que tu n'aurais pas été bien dans ta peau. Non. Parce que, tu sais, ménagère à la maison, toi, là, avec tes chaudrons, puis ton tablier, là, puis repasser tes linges à vaisselle, t'aurais trouvé ça dur. Parce que tu serais allé travailler bien plus que ton mari. Dans l'établi. Ben oui. Mais, fait que ça, faut apprendre à le gérer, faut apprendre à vivre avec, à l'intégrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ta lune, elle est en lion. OK? Donc, c'est un autre signe de feu. Tu as beaucoup de feu, beaucoup d'allant, beaucoup d'élan. Mais le lion, là, c'est le signe dont la fonction dans la vie, là, c'est d'être mis sur un piédestal, d'être reconnu, d'être admiré. Puis c'est quand même un signe qui est noble, qui est loyal, authentique, fait d'un bloc. Un lion, là, tu flattes ça dans le sens du poil, il va te donner n'importe quoi. Là. Ouais. Mais c'est un signe d'ego, de narcissisme. C'est sa job, là. C'est pas nécessairement pas correct, là. Les gens qui ont du lion, comme toi, la lune en lion, ou qui ont le soleil ou l'ascendant, doivent apprendre que quelque part, ils ont besoin de monter sur ce piédestal-là. Cela doit être fait, vraiment, doit être intégré, savouré, vécu, pour un jour, éventuellement, faire en sorte que ça se transforme en bien avoir de l'amour de soi pour éventuellement transcender ça pour de l'amour inconditionnel pour l'autre. C'est ça ta job dans la vie. Oui. Tu comprends? Fait qu'il y en a qui restent talés au piédestal. Oui. C'est correct. On en croise beaucoup dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique, c'est sûr, parce que... Ils sont bien talés, ils sont talés. C'est ça. C'est ça. Mais tu sais, toi, si tu dis des fois, tu dis, mon Dieu, j'ai tellement besoin de sentir, je dois laisser une trace, faire ma place, être quelqu'un. Mais c'est normal, c'est ta lune. Je veux dire, c'est ta lune va dire de quoi tu as besoin dans la vie. Ouais. Donc, tu n'es pas en train d'avoir des désirs insensés, là. Non.
Puis tu vas le faire, tu vas toujours avoir ce moteur-là pour le faire parce que Mars est collé sur ta Lune. Donc, activité, élan, je dois faire les choses, collé à côté de mes besoins. Les deux travaillent ensemble dans un signe qui a besoin de reconnaissance. Et n'oublions pas que le lion, c'est aussi un signe qui est créatif. Oui. Donc, tu sais, jouer, avoir du plaisir, créer, tout ça. Donc, pour le moment, ça va. Oui. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Elle était bonne. Je veux juste dire, Liliane Dubois est extraordinaire parce qu'elle parle, mais je veux vous le dire, les auditrices, auditeurs, elle a même pas de notes. Elle dit tout ça de même, comme si elle parle aux étoiles, puis elle est en communication avec l'au-delà. Mais je trouve ça que, bon, ben, t'as ta carte, je J'ai ta sais. carte devant moi. Oui, mais il n'y a pas de mots. Non, Puis, il y a c'est pas de mots. des lettres, des mouvements, puis des hiéroglyphes. Voilà. Extraordinaire. C'est bonne. On revient dans 2 minutes. Soyez à l'écoute de l'émission Les coups de cœur de Marie-Jo, tous les jeudis à 13h. Et courez la chance de gagner un des 3 forfaits pour 2 personnes. Week-end de ressourcement Yoga Tao, dans nos magnifiques Laurentides, à l'hôtel Le Chanteclair de Sainte-Adèle. Chaque forfait est d'une valeur de 500 $ pour 2 personnes, incluant l'atelier de yoga, la nuitée et le petit déjeuner à l'hôtel Le Chanteclair. Cette promotion vous est offerte par la boutique en ligne L'Art de vivre en santé, l'hôtel Le Chanteclair, le journal Presse touristique et le magazine Mieux-être. Inscription en ligne sur L'Art de vivre en santé et radiomieuxêtre.com. Bonne chance à tous! Vous désirez faire une expérience culinaire pas ordinaire? Le restaurant Kuljit India est tout désigné. Cuisine indienne traditionnelle, végétarienne et non végétarienne. Comme entrée, une soupe aux lentilles, une assiette aux légumes pakora, ou que dire de notre assiette chat papri, un vrai délice. Notre sikh kebab à l'agneau est formidable. Et que dire de notre poulet au curry et poulet au beurre. Le restaurant Kuljit India est ouvert toute la semaine, sauf le mardi. Situé au 1911 rue Keller à Ville-Saint-Laurent, coin Marcel-Lorrain à Montréal, le restaurant Kuljit India sera comblé au désir culinaire. Pour réservation, 514-745-6975. 514-745-6975. Bon appétit! Radio Mieux-être vous invite à l'émission Loin des yeux, près du cœur, tous les dimanches à 11h. La seule émission francophone qui aborde le domaine des retrouvailles. Informations et témoignages de personnes à la recherche d'un parent biologique ou enfant laissé en adoption à la naissance. Découvrez des gens qui sont à la recherche de leur identité et de leur dignité. Loin des yeux, près du cœur, avec Normée Saint-Pierre, est une présentation du mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif, qui compte plus de 13 000 membres au Québec. En exclusivité sur les ondes de Radio Mieux-être, tous les dimanches à 11h et en rediffusion à 19h. Radio Mieux-être, un rendez-vous avec la vie. Saviez-vous que chacun de vos pas pouvait aider quelqu'un atteint d'une maladie neuromusculaire? C'est pourtant vrai. Lors de la marche pour la dystrophie musculaire, ma famille y sera. Et ensemble, nous marcherons pour notre cousin et les milliers de gens atteints de l'une des 150 maladies neuromusculaires. Soyez de la partie. Faites un don, commanditez quelqu'un ou marchez. La dystromarche, c'est du plaisir, des activités et des divertissements pour toute la famille. Pour en savoir plus, rendez-vous à dystromarche.ca. Révision de la météo pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 17 degrés. Pour demain, samedi, ce sera généralement nuageux, 60% de probabilité d'averse en après-midi avec des vents du sud-ouest de 30 km/h et aussi des rafales à 50 km/h. On prévoit un maximum de 29 degrés demain. Et pour dimanche, à peu près le même scénario de la pluie, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 28 degrés. Et pour lundi, pluie intermittente, maximum 10. Nous vous souhaitons quand même un très beau week-end à notre antenne. Alors, nous sommes de retour à la tête dans les étoiles avec Claudia Larochelle et Muriel Champagne. Avant la pause, on avait fait le tour de ton côté Mars et de ta Lune en Lion. Oui. Là, dans le fond, ça a expliqué que tu as un certain côté masculin à l'intérieur de toi, mais qui est quand même compensé par un fort côté féminin. C'est comme si les deux cohabitent à l'intérieur de la même personne parce que Vénus, qui est la planète qui nous dit qu'est-ce qui te donne de l'estime de soi, t'es quel genre d'amoureuse, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, quel genre de désir tu as Vénus en Taureau.
Le taureau, puis elle est chez elle, c'est la patronne du taureau. Donc, elle se déploie, là, à merveille, avec un peu de paresse, de langueur et de sensualité. Ça, c'est la taureau? C'est la Vénus. OK. C'est une Vénus forte. Ah, oui. Qui a des demandes, parce que le taureau, c'est un signe qui a soif de sensations. Je sais. Qui aime, qui a besoin d'aimer avec des preuves. Premièrement, c'est un signe de terre fixe, très, très, justement, axé sur tout ce qui goûte bon, sent bon, est doux, est beau. Le taureau aime s'entourer de beau, aime son luxe, aime son confort. Et quand il aime, il est possessif. Ben oui. Aime avoir des choses. Donc, ça, c'est une chose. Tu as une Vénus qui est très, très, très bien. Donc, c'est sûr que tu as un côté féminin, tu aimes le beau, tu dois sûrement toujours avoir quelque chose qui est au-dessus le dos, tout ça. Mais, si on se dit, pour toi, là, qui est quand même une fille vraiment super belle dans la vie, là, hein? Je veux dire, on se pose pas de question, là. Mais probablement que pour toi, là, ça n'a pas été facile, ça. Parce que soit, dans ton thème, il y a la planète Vénus qui dit, est-ce que j'ai de l'estime de soi? Qui est en aspect de tension, donc qui est un peu fâché avec la planète Saturne. Quand on a ça, il y a plein de gens qui ont ça, là. Saturne, c'est le gendarme intérieur. C'est le juge. C'est la planète des délais, des obstacles, du sens des responsabilités et tout, mais beaucoup, beaucoup le juge intérieur. Et donc là, c'est comme si ça vient empêcher ta belle Vénus de tourner en rond librement. Mais surtout plus jeune. En vieillissant, on finit par comprendre bien les affaires, là. Oui, madame. Mais de dire d'emblée, pour toi, moi, je vaux quelque chose. Moi, je m'aime, j'ai pas peur du rejet, puis non. Je suis sûre que non. C'est un lourd travail, c'est un long travail d'acceptation fondamentale de soi, et ça fait souvent pâtir les gars. Parce que c'est comme si, quand on a une Vénus carré Saturne, on y croit pas qu'on peut vraiment être aimé, disons. Là, tu fais comment? Ouais, attends une minute, toi. Là, souvent, les Vénus Saturne, comme ça fait passer une série de tests en étant vraiment désagréable. Puis quand le gars, il finit par tout le temps rester, ben, tu te dis, ben, coudonc, ça n'ira pas. Bon, ben, c'est correct. À partir de ce moment-là, il y a une espèce de loyauté puis de fidélité qui s'installe. Puis t'as aussi Vénus, qui est dans un signe très, très capable de vivre le quotidien, les habitudes, les rituels, le taureau, OK? Mais elle est opposée, c'est-à-dire elle est en aspect de tension aussi, avec Uranus, planète de la liberté, de la différence, du côté original, marginal, du besoin d'avoir une bulle, de l'incapacité de se faire formater puis d'être dans une espèce de petite boîte. Fait que là, pas facile. Là. Ça, c'est ton nœud, je te dirais, dans ton thème, c'est d'arriver à dealer avec tout ça. Le fait que tu as besoin de preuves. Tu as besoin d'une relation qui est sécurisante, dans laquelle tu sens que ton chum, tu le possèdes bien. Là, il est là, il est à toi, il s'en va pas, il n'est pas personne d'autre. Mais en même temps, des fois, de la misère à vraiment croire qu'il t'aime pour de vrai. Puis, des fois, dire « Oh my God, j'en peux plus, faut que je m'en aille, je m'étouffe. J'étouffe. Je suis plus capable. Faut que je parte. » Fait que là, pas bien loin. Ça peut être psychologique. Mais c'est d'arriver à faire cohabiter ça. Donc, c'est vraiment comme si toi, dans une relation, tu as besoin d'avoir un cadre, mais dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait de l'air puis de l'espace. Si ça, c'est compris par l'autre, t'es là pour toujours. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, oui, je comprends. T'es pas une fusionnelle nécessairement. Il y a toutes sortes de façons d'aimer. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça, là, avant d'arriver à trouver la façon de naviguer là-dedans qui est confortable. C'est dur, c'est long, mais t'es bonne. C'est bon ce que tu dis. Je me sens, c'est moi. Mais oui. En tout cas, ce que je vois à l'âge que j'ai, parce que c'est long avant de réaliser qui on est vraiment. Ah, que c'est long, puis c'est un travail sans fin. Puis s'accepter, s'aimer, ça, c'est le travail d'une vie, là, tu sais. Oui. Vraiment. Surtout que toi, tu as tellement besoin. Comprends-tu? C'est comme tu vas te projeter dans des endroits où est-ce que, tu sais, le glamour et tout, parce que c'est plus fort que toi. Tu as un thème qui te pousse à ça. Oui. Mais de sentir que tu le mérites, ton succès, puis qu'il t'appartient, puis que tu le vaux, là. Hein? Ça, là, c'est dur. C'est du travail. Mais, à partir de maintenant, tu peux te dire, bon, ben là, ça va faire, là. C'est fini, là, Saturne, là. Je pourrais, mettons, flusher Saturne et ses anneaux? Oui. Okay. Tu te dis dans ta tête, OK, c'est correct, j'ai compris, j'ai fait mon travail, là. C'est beau, là, je suis assez grande. Merci, lâche-moi. Ah, c'est bon. Mais ça s'en vient, je te dirais. Tu t'en es consciente. Oui. Puis, tu as un petit côté foyer que peut-être...
que peu de gens connaissent. Ouais, c'est drôle. On rentrera pas là. Mais c'est parce que la planète Uranus qui représente ça est dans la maison 12. Puis la maison 12, c'est le secteur un peu plus caché du thème. Tu sais, fait que ceux qui te connaissent savent que tu peux être pas mal surprenante des fois. Oui. Oui. Les gens très près de moi. Puis, tu vois, tu as ton thème devant les yeux ici, là. Tu vois l'espèce de beau grand triangle bleu. Ça, c'est un beau trigone de feu. Ça veut dire que c'est vraiment le feu, c'est l'élément qui fait en sorte qu'on a de l'élan, qu'on a un enthousiasme, qu'on est fait pour avoir la foi en quelque chose, construire. Puis, tu es vraiment une fille qui peut à la fois être très rêveuse, très idéaliste, mais bien capable de faire les choses aussi. Ouais. Tu as les deux en même temps. Ouais. Ton soleil, là, il est en contact avec Neptune, qui parle de rêve, de créativité et tout, mais aussi avec Saturne, qui fait les choses comme ça. Heureusement, parce que sinon, on peut sombrer. Quand on l'a pas, heureusement qu'il y a Saturne, parce que je pense que sinon, moi, je pourrais très facilement devenir junkie, accro à plein de choses, dans l'excès de tout. Ouais. Mais je l'ai toujours effleuré. J'ai toujours un peu touché. La raison me ramenait. Juste à temps. Ben, c'est Saturne qui est quand même bien aspecté avec ton soleil. Ton soleil, c'est ton identité. Donc, c'est comme si tu as toujours des freins, mais tu veux toujours pousser ta loque parce que tu as de l'ascendant scorpion là-dedans. Là, qui, la vitesse automobile, machin. Oui. C'est ça. Fait que là, on a fait un petit portrait de. C'est beau, c'est fidèle. Il n'y a rien qui ne me ressemble pas. Je dirais rien là-dedans qui est pas moi. Ouais. Et là, on peut regarder un peu ce qui s'en vient pour toi. Mm-hmm. OK? Pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la même photo de ton thème, qui était les planètes le jour de ta naissance, mais on superpose là où elles sont aujourd'hui dans le ciel par-dessus. Elles sont ici. Début juillet, OK. Au mois de juillet 2014, ça, je te parle de vraiment une lame de fond dans ta vie. Là, tu retournes dans le passé. Oui, ça a commencé en juillet 2014 à peu près. Oui, là. je vois. Ça s'en va jusqu'à avril 2016. OK? Ce qui arrive, c'est que toi, dans ton thème, tu as la planète Mercure qui dit comment tu réfléchis, ta façon de t'exprimer, le côté communication dans ta vie, tout ça, qui est en bélier. Oui. Et en ce moment, dans le ciel, il y a Uranus en bélier. OK. Donc, Uranus est comme par-dessus ton Mercure. Puis ça, Uranus avance vraiment pas vite. OK, Il va être dessus pendant une couple de mois. Qu'est-ce que ça fait à la base? Ben, Mercure, c'est toute ta fonction là, d'écrivaine. Oui. C'est les écrits, c'est la communication, tout ça. Mais Uranus, c'est le survoltage. C'est les idées de génie, c'est les nerfs à vif, c'est aussi la rébellion intérieure. La capacité de dire, je veux faire les choses à ma manière, je avec un grand J. Je suis un peu tannée comme formate. Et puis là, si vous n'êtes pas content, vous allez goûter un peu à ma médecine. Tu peux avoir... tu peux être prompte. Hey, hier, j'ai envoyé un drôle de courriel. Attention! Il était prompte, mais je l'ai pas regretté ce matin. C'est pas pire. C'est bon. Mais tu sais, si tu vois que tu as tendance à faire ça durant les prochains mois, aie un petit peu de retien. Ben oui. Juste pour pas le regretter. Et dans ton thème, Mercure, c'est le patron de la maison 8 qui représente la sexualité, l'argent du conjoint. Conjoint? Oui, les banques, les héritages, ces choses-là. Et aussi ta carrière, le milieu du ciel. Tu as le milieu du ciel en vierge, puis c'est Mercure le patron. Donc là, c'est comme si tout peut arriver. Bon, je te dirais que la maison 8, ça se pourrait que tu sois travaillé un petit peu, là... sexuellement? Oui. Uranus, c'est les choses qui sortent de l'ordinaire. OK. Bon, peut-être ça peut te fatiguer, la routine. Plus que jamais dans les mois qui s'en viennent. À un moment donné, ça va te calmer, mais si tu sens que ça te fatigue, dis-toi, c'est Uranus qui m'énerve. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait comme... On peut aller consulter. Avant d'envisager d'aller ailleurs, tu peux peut-être essayer de faire la nouveauté avec ton chum. OK, on passe à un autre appel. On va se dire ça de même. Mais au niveau de la carrière, là, quand même, Uranus, tout peut arriver. Tu peux vraiment recevoir un téléphone un matin qui dit « Bon,
on t'offre un autre show, Ouais. ou, je sais pas moi, ton livre se vend, boum, tu t'en vas en France. Regarde, Uranus, c'est une planète de surprise, En d'imprévu. bien ou en les deux, en bien comme en mal? ça? Comme il est en conjonction, il n'est pas en mauvais aspect OK. ou en bon aspect, il est neutre. Donc, tout peut arriver. Tu OK, comprends? je Ça peut- comprends. Bon, ça, c'est une chose. Ou le besoin de faire bouger les choses. OK. Le besoin que là, la façon dont tu envisages ta carrière, tu disais, hey, là, je suis tannée, il faut que ça bouge, il Ouais. faut que ça se... qu'il y ait du changement et de la nouveauté. Ah, c'est drôle, en plein, là. Oui, c'est fort parce que Uranus, quand même, c'est fort quand ça passe quelque part. Tu sais, quand ça fait longtemps que... Parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu ces réflexions-là sur ma carrière, sur qu'est-ce qui va se passer, puis comment on l'envisage, puis un peu des affaires qui nous énervent. Oui. Tu sais, dans Parce que là, c'est comme si l'instabilité. tu as l'habitude d'endurer, là. Tu n'es plus capable. Mais c'est ça. C'est ça que ça fait Uranus. Oui, c'est drôle. Puis en même temps, en ce moment, un peu dans l'année 2016, là, 2015-2016, je te ferai vraiment des trames Oui. de fond, là. Il y a Saturne, qui est la planète des blocages, puis des obligations, puis de la lenteur, qui, celle-là, freine ton milieu du ciel, la carrière. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y a du monde, tu vas avoir l'impression qu'ils essayent de te dire, ben là, de te faire ralentir, ou de te bloquer, ou de t'obliger à t'asseoir, prendre ton temps. C'est toi le bélier impulsif, là. Whoopalaï, là. Tout ça en 2016. Oui. Tu sais, ça se peut des fois que tu soumettes un projet, puis là, on dise, OK, on va l'étudier. Puis tu dis, voyons, c'est bien long, les affaires. Ouais. Ça, faut pas ruer dans les brancards. Faut juste que tu prennes ton trou, j'allais dire. Ouais, ton mal en Tu te passant. calmes et tu dis, OK, qu'est-ce que je dois peaufiner? Qu'est-ce que je dois retravailler? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois voir avec plus de lucidité? Parce que c'est sûr que tu as deux forces qui cohabitent en même temps. Tu as Saturne qui freine, tu as Uranus qui te brasse. Bon. Et pour terminer, je te dirais que vers le mois de décembre, c'est quoi, c'est quand est-ce donc? L'année prochaine. En OK. juin 2016, il va y avoir la planète Neptune. Juin 2016. OK, Ouais, l'été dans prochain. un an. Ouais. C'est ça. Mais c'est dans un an, pas Oui, juin. c'est dans long. un an. OK. Neptune, c'est une planète de flou, OK. d'idéalisation, de rêve, de créativité, mais aussi de dépendance, de fuite de tout genre. Cette planète-là va rentrer dans le secteur de ta maison, si on veut. Donc là, c'est un peu que tu vas peut-être avoir l'impression que tu as moins de plancher en dessous de tes pieds. Tu vas peut-être avoir l'impression de vouloir fuir quelque chose. OK. Fait que sois vigilante. Ceci dit, on va prendre une petite pause Oui. et on revient. Parfait. Voici les informations. En Outaouais, l'enquête sur le meurtre de Travis Vautour et Amanda Trottier, commis en janvier 2014 à Gatineau, a finalement mené au démantèlement d'un réseau de trafiquants de stupéfiants. En tout, 9 personnes ont été appréhendées, dont la tête dirigeante du réseau, Ronald Brazo, âgé de 34 ans. Un pompier de Montréal, Luc Désia, est arrêté ce matin par des agents de l'escouade de protection de l'intégrité municipale. Il est soupçonné d'abus de confiance, de fraude, de corruption, de fabrication et d'emploi de faux documents, ainsi que de complot. Le présumé stratagème aurait aussi impliqué Philippe Galasso et Pietro Galasso, des entrepreneurs en construction après sinistre. Pour un troisième mois de suite, le taux de chômage au Canada s'est maintenu en avril à 6,8 %. Et un avertissement de tempête tropicale a été émis pour des secteurs de la Caroline du Nord et du Sud à l'approche de la tempête Anna. La tempête devrait prendre un peu de force au cours des prochains jours. Elle se trouve à environ 285 km au sud-est de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Claude Fournier, La Presse canadienne. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Vous êtes à l'écoute de l'émission La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois à l'antenne de Radio Mieux-être. Alors, nous sommes de retour à la tête dans les étoiles, toujours avec Claudia La Rochelle et Muriel. Claudia m'a posé une question au niveau de comme tu écris, toi. C'est ça, je voulais savoir l'écriture, parce qu'en ce moment, je suis en plein dans un travail de création, parce que j'ai un livre qui va sortir à l'automne. J'en ai un autre qui va sortir en 2016 au début, puis un autre plus tard. Ça fait que c'est 3 livres back. Oui, 3 livres, tout, qui vont sortir. Puis donc, il faut vraiment que je sois dans la création, mais la création littéraire en ce moment. Je me dis, là, on n'est pas dans la télé, on n'est pas dans la représentation, c'est vraiment mon monde intérieur puis ma tête, mon cœur aussi, évidemment. Oui. Comment ça s'oriente pour ça? Ben, je te dirais qu'à partir du mois de décembre, là,
c'est probablement ça aussi, Saturne. Tu es obligé d'être chez toi. Hein? Tu es obligé. Tu peux pas t'épivarder partout quand il faut que tu écrives. Oui. Fait que c'est ça, peut-être un peu l'espèce de retenue, de limitation, de lucidité d'écrire. Bon, là, tu as un travail à faire. Oui. Au mois de décembre 2016, c'est comme là où tu vas avoir, j'ai l'impression, l'aboutissement de tout ça. Parce qu'en décembre, Saturne, la planète qui représente le travail, qui représente aussi la reconnaissance de ses pairs au niveau professionnel, va arriver directement sur Neptune dans ton thème, qui est la créativité, qui est le rêve. C'est la concrétisation d'un rêve. Bon, mon Dieu. Fait que lâche pas le travail. Non, ça, c'est bon. C'est ça. Puis, bon, fait que là, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut, dans le fond, continuer, mais dans une autre veine. Parce que au début, quand tu es arrivé ici, t'as brassé les cartes. Oui. Et puis, on a maintenant avec Muriel. C'est drôle, parce que tu vois ce que tu disais tantôt, Liliane, par rapport à son travail, t'as posé ta question par rapport au thème du travail. Oui. Tu vois, t'as le jugement au bout ici de droit. C'est sûr que ton projet d'écriture, c'est du succès. Ah oui. Oh, Quand tu parlais tantôt de lenteur, regarde l'étoile inversée ici. Juste pour préciser pour les auditeurs, j'ai pris une photo du tirage, donc vous allez pouvoir suivre sur ma page Facebook. Sur la page Facebook. Oui. Fait que tu vois, c'est lent. L'étoile, c'est le succès. Mais c'est un succès qui est lent à réaliser. Mais oui. Mais le succès est là quand même. Fait que si on regarde par rapport à ta question du travail, tu vois, t'as le pape, là. Toi, t'es là pour aider, enseigner, diriger, guider les gens. C'est une force que tu as. Puis si on regardera ton thème tantôt avec la numérologie, on va voir la même chose là aussi. Mais c'était de tout mettre en place. Parce que toi, on dirait que tant que tes bases sont pas solides, c'est difficile pour toi. C'est vrai. Hein? Fait que c'est le fait que tu aies confiance puis que tu t'en vas dans un sens d'aider les gens puis tu es bien dirigé, tu as confiance en toi et à ce que tu fais. C'est excellent pour toi. Mais on dirait que ça a été long avant que tu puisses mettre en place tout ça. Tu as eu beaucoup de succès, moi je te dirais, plus jeune, puis à un moment donné, ça a comme un peu dérapé. Mais le besoin de tout abandonner comme tu vis présentement, on le voit ici. Mais on dirait qu'à partir du mois d'août, moi si je me fie à mes choses, à partir du mois d'août, tu vas avoir une force de dire « Hey, moi là, je fonce et j'avance. J'ai le courage et tout l'entourage aussi qui vont être là pour toi. » qui va t'amener au succès malgré la lenteur qui a été là. Oui. Tu comprends? Fait que quand tu parlais parce que si je regarde le jugement, représente les fêtes. Oui. Hein, une fête. Puis sa fête, elle, souvent, c'est la résurrection. Fait que c'est Pâques. Tu comprends? Son temps, c'est Pâques. Ça veut dire qu'à Pâques prochain, c'est de la réussite pour toi. Okay, ça donc, rejoint un petit elle peu... doit comme travailler fort. Tu n'as pas le choix de travailler fort. Ce que tu as fait comme tirage, Muriel, c'est quoi? C'est une croix celtique? Une croix celtique, la croix celtique. Qu'est-ce que c'est, ça, la croix celtique? La croix celtique, c'est une croix qui est très, très... qui vient de très loin, je te dirais. Tout le monde faisait ça, la croix celtique. Ah oui, hein? Oh, oui, la croix celtique, c'est très populaire. Moyen-Âge parce que qu'est-ce que je trouve qui est plaisant avec la croix celtique, c'est qu'on voit le passé, on voit les buts, on voit l'entourage. Pour une question, tu sors 10 cartes. Okay. On voit aussi l'obstacle. Fait que l'obstacle, ça a beaucoup été pour toi dans cette question-là. Je te dirais de laisser ton passé pour t'en aller vers quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est ça c'est comme ça dit, lâche le passé puis va-t'en de l'avant. Ah oui. Tu comprends? C'est un peu l'obstacle. Donc, il faut peut-être que tu te libères de ce que tu connais pour accepter le nouveau. Tu n'auras pas le choix avec Uranus de toute manière. Tu es comme là pour vraiment faire un tournant dans ta vie pour aller vraiment dans ce que tu ne connais pas. Tu sors de ta zone de confort. C'est en plein ça. Puis quand tu expliquais ça tantôt, moi, je trouvais ça drôle parce que je me disais, mon Dieu, comment tout se rejoint. Tu vois, tu sors cette carte-là, ces cartes-là, puis c'est exactement ce que tu dis. Mais c'est positif au final. C'est très positif au final. Parce que c'est juste que ça va te prendre la patience. Si tu comprends, avec la tempérance inversée, c'est sûr. Elle peut peut-être faire un petit peu de procrastination, des fois. Tempérance en envers, ça peut être ça, hein? Oui, aussi. Oui. Les séries télé, ça aide pas. Oui. Tu sais une chose, hein, si on regarde sa numérologie, tu vois, à partir de sa fête, elle vient d'arriver dans une année personnelle 9. Une année personnelle 9, c'est une année un peu de fin.
c'est que tu arrives à la fin d'un cycle. Ah! Oui. Fait que c'est comme un ménage que tu fais de ce que tu as vécu. C'est comme si tu dis, OK, je suis rendu là, ça, je suis tannée, j'en veux plus, je m'en vais vers quoi? C'est une année pour regarder l'avenir, l'année 9. Oui, c'est vraiment une fin de cycle parce que l'année prochaine, tu es dans une année 1. C'est fort, là. C'est ça. Là, tu repars là, pour un autre cycle de 9 ans, là. Important. Oui. Ah, c'est Fait fascinant. que tu vois, de ta fête j'avais à ta pas. fête, c'est ça. Tu viens d'arriver en année 9 pour toute l'année. Fait que c'est... C'est vrai ce que vous dites parce que je me rappelle d'un nouveau cycle qui avait commencé vers mes 28 ans. Puis là, j'ai 37, voyez-vous? Ouais. Oui. Tu sais, puis c'est 9 ans. Tu sais, fait C'est que 9 ans, ouais. Tu sais, le retour de Saturne, là, à 28 ans. Ah, là, c'est tellement majeur comme c'est date, majeur, ça, c'est tu sais. fou. Ah, oui. c'est bon, OK. Fait que tu vois, on peut se permettre de regarder sa date de naissance. Quand tu parlais tantôt, Oui. Claudia, c'est le 15. Le 15, quand tu parlais de l'essence du scorpion, le 15 a la C'est même diable. essence. C'est ça. Fait que C'est le diable. C'est le Oui. diable. Parce que, juste pour mettre en contexte, Ouais. OK? Toi, Muriel, tu utilises tu fais de la numérologie, mais la numérologie a 22 noms. Il y a Oui. 2 types de numérologie. Il y a celle qui utilise les chiffres de 1 à 9. On réduit toute notre date jusqu'à temps que ça fasse entre 1 et 9. Ben oui. Et il y a celle qui est comme un peu basée sur les lames du tarot. Oui. Donc, ça va jusqu'à 22 parce qu'il y a 22 lames de tarot. Donc, le 15, c'est le diable dans le tarot. OK, Ouais. La mais carte j'aime de la ça. passion. La passion, tout ton côté, quand tu disais d'instinct, la sexualité, Oui. la beauté, le luxe, Oui. les gens te Je perçoivent. pète de vis, finalement. Mais t'es Non, attirante, mais- par exemple. C'est la vicieuse, madame le monsieur. Oui, mais tu sais, Claudia, c'est que les Oui. gens te perçoivent comme ça, mais t'es pas tout Non. le temps comme ça. Ben non. C'est l'image un peu, parce que le 15, c'est ton jour, hein, c'est l'image que tu dégages. Mais oui, j'ai pas toujours un verre de C'est ça. champagne à Parce que si la main. on regarde, non, ben non. Avec des Parce que si on diamants. regarde le 4e mois, Oui. qui devient l'empereur. Avril, elle est née au mois Le d'avril, 4e c'est le mois. numéro 4. Le Ça, numéro donc, 4, c'est la carte de l'empereur. Fait que l'empereur, elle, ce qu'elle fait, c'est la stabilité. Tu as besoin de bases solides. Fait que c'est pour ça que des fois, tu es peut-être un peu en contradiction. Parce que autant que tu as besoin d'un côté foufou à t'amuser, en même temps, tu as besoin de stabilité. Tu vois? Et puis, si on regarde 1977, ce qui va te donner un 7, fait que tu es toujours dans l'action. 78. C'est-tu ma date? 78, oui. excuse, Oui, mais oui, qui te donne oui. à l'addition, qui va te donner un 25, Ouais. qui existe Donne pas, le qui va 7. donner un 7. Ouais. Fait que le 7, c'est le chariot. Faut que tu avances, faut que tu bouges. Comme un peu tu disais tantôt, Liliane, si ça devient comme, elle décide, elle s'en va vers d'autres choses. Parce qu'elle est tannée de, ses bases sont solides, elle a besoin de connaître autre chose. Et fait que si on additionne tout ça qui devient ta vibration de naissance, qui est une vibration 8, elle, l'injustice, t'as de la misère avec ça. Ouais. Tu peux venir colérique. Ouais. T'es une passionnée de tout ce que tu entreprends. Tu fais tout avec passion. Trop, des fois. Des fois, c'est pas 100 000 $. toi, c'est 150 000 Pour toi, la justice est passionnée. Oui. Hein? C'est intéressant, ça. Oui, la justice est passionnée. Elle amène l'équilibre, mais si tu les regardes au point de vue de personnalité, c'est des personnes c'est des passionnés. La sexualité, Ça revient le toujours. travail. Claudia. C'est Mais des oui, parce que passionnés de il y a une travail. dure soirée, non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est parce que oui, c'est temps-ci peut-être. Moi, je trouve que le printemps, l'été, là, c'est synonyme de terrasse, puis de verre de vin, puis hein, ça s'en vient, puis on est dedans, puis là, le retour de la chaleur. Donc, c'est sûr que les hormones, tout ça, je suis sûre que n'importe qui, là, qui serait assis à ma place aujourd'hui, on serait tous dans le même état, là. Oui. Ça frappe beaucoup de gens, effectivement. À part mais quelques t'as aussi exceptions. C'est une petite fille aussi, là, Oui, quand même. Fait que oui. t'es quand même beaucoup dans le quotidien. Oui, puis ça, tout mettons, là. ça freine les pulsions sexuelles ou des choses comme ça, là, Oui. tu sais, avoir un Ça enfant, freine les ardeurs libres. ça freine beaucoup de choses, oui. Ben, toi, l'important aussi dans tout ça, c'est que t'aimes pas te faire contrôler. Non. C'est toi le patron, c'est toi, faut qu'il mène le plus possible. Oui. Fait que Ah oui, j'ai assez les patrons. Ah ouais, t'es pas capable. Pas capable. T'es pas capable. Ah non, ça c'est un mot. Ah, Ça, c'est ouais. bélier. C'est parce que, tu sais, qu'est-ce que tu veux, t'es faite pour être la numéro 1. Toi, t'as 2 indicateurs forts de 1 dans ton Oui. thème. Ouais. 2 planètes en bélier, 2 planètes en lion. Mais le problème, mettons que si je voulais être patronne, ça a toujours été ça mon problème. J'ai trop de cœur, dans le sens, je suis trop bonasse. Donc, je serais pas un bon patron parce que je serais trop en train toujours de plier puis de me, tu sais, de faire plaisir à tout le monde puis de donner. Mais en même temps, moi, je suis incapable de recevoir des ordres. Alors, je suis toujours
pogné. Hein? Ouais, mais c'est pour ça au travers d'un travail, ça prend beaucoup d'autonomie. Ben oui. C'est ça que j'allais dire. L'idéal, c'est vraiment de travailler en équipe où chacun a des tâches déterminées et importantes. Un peu comme en télé ou un peu comme on fait là. Ça, on est heureux. C'est bon pour organises ce genre de tempérament. C'est vrai, ça. Tu organises ton horaire, tu fais... tu organises ça comme toi, tu veux. Ouais. Tu sais, ouais. le plus possible. C'est un beau jeu, en tout cas. Oui, puis on va en parler au retour de la pause parce que j'ai omis de bien te présenter. On va bien te présenter quand tu vas revenir. Tu vas nous parler de ton magnifique jeu que tu as apporté de tarot que tu as conçu. Et peut-être ce qui serait bien aussi, ce serait d'expliquer que tout le monde peut utiliser le tarot pour soi à tous les jours pour avoir un message ou quelque chose du genre. On va vous montrer comment. Au cœur de l'action à Laval, le bistrot Le Saint-André vous invite à découvrir ses spéciaux du midi. Plats mijotés, salades, poissons, tout pour vous mettre l'eau à la bouche dans une ambiance chaleureuse particulièrement amicale. La cuisine est ouverte de 10h à 16h du lundi au vendredi. Situé à 2 pas au nord du boulevard des Laurentides et de la Concorde, le bistrot Le Saint-André, 664 rue Saint-André à Laval. On y va parce qu'on y mange bien et on y revient parce qu'on s'y sent bien. Bonjour à tous, ici Cynthia Sardou, auteure, conférencière et animatrice culturelle de l'émission À ciel ouvert. Dans cette émission, je reçois des personnalités de la scène culturelle qui vont nous parler de leur vie, de leur carrière, de littérature, de musique et de bien-être. C'est sur Radio Mieux-être. Je vous invite à me retrouver chaque vendredi dès 16h. Révision de la météo pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 17 degrés. Pour demain, samedi, ce sera généralement nuageux, 60% de probabilité d'averse en après-midi avec des vents du sud-ouest de 30 km/h et aussi des rafales à 50 km/h. On prévoit un maximum de 29 degrés demain. Et pour dimanche, à peu près le même scénario, de la pluie, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 28 degrés. Et pour lundi, pluie intermittente, maximum 10. Nous vous souhaitons quand même un très beau week-end à notre antenne. Alors, nous sommes de retour à la tête dans les étoiles, toujours avec Claudia Larochelle et Muriel Champagne, qui est tarologue, mais qui a quand même quelque chose de particulier à son actif. Muriel, tu as fait fabriquer un jeu de tarot. Oui, je vais t'expliquer comment c'est un petit peu venu. C'est que ça fait 30 ans que je fais du tarot. Et puis, à un moment donné, je l'enseigne. Et puis, je voulais... il y a de mes élèves qui disaient, Muriel, on comprend rien avec les livres, tout ça. J'ai dit, je vais faire mes DVD, parce que j'avais des gens de loin qui voulaient suivre le cours. Fait que j'ai dit, je vais enregistrer des DVD, puis je vais les vendre. Fait que, suite à ça, j'ai contacté une compagnie qui m'a dit, si tu prends le tarot de Marseille, ou peu importe, n'importe quel jeu, il faut que tu prennes les droits d'auteur. Oui, ça coûte une fortune. Fait qu'ils m'ont dit, pourquoi tu fais pas ton propre jeu? Moi, j'ai voulu faire très simple, juste avec les personnages, un peu comme le tarot de Marseille. Et puis, ma belle-fille était dessinatrice de mode. Fait que, elle s'est engagée à dessiner tous les personnages. Puis ma fille qui fait des toiles, qui est bonne aussi, elle dit, ben moi, je vais faire tous tes fonds, je vais faire tous tes accessoires, Fait que ça a commencé comme ça. OK. Fait qu'on a fait, je te dirais, en 2007, le premier jeu qui était plus dessiné, je te dirais. Et puis, par la suite, j'ai dit, tiens, je donnais mes cours, tout le kit. J'avais le goût de faire un jeu plus... pas que l'autre était pas beau, il était plus enfantin. Il est visuellement très esthétique. C'est ça, lui, plus esthétique. On a pris des vrais personnages. J'ai ma copine Martine, qui est infographiste, qui a tout ramené ça avec des vrais personnages habillés avec les costumes de ma belle-fille. Okay. Je t'ai dit, on a travaillé 1 an de temps. Ah non, il est beau, ça vaut la peine de l'acheter. Et puis, tu vois, et puis, tant qu'au livre, j'ai pendant 1 an de temps avec un couple d'amis à moi, j'ai étudié toutes les religions pour trouver l'aspect initiatique du tarot. Okay. L'aspect spirituel du tarot. Tu sais, c'est bien beau de dire, tu t'achètes une maison, ou mais pourquoi? Tu sais, aller chercher l'essence vraiment initiatique de chaque lame, ce que ça veut dire. Ça prend combien de temps avant de maîtriser un jeu comme le vôtre?
Ben, moi, je vais te dire, le livre que je viens de faire là, c'est pour que tu puisses te le faire tout de suite. Ouais. OK. Parce que, dans le fond, c'est mon cours de tarot que j'ai écrit. Que tu as résumé, dans Que le j'ai fond, dans un résumé livre. dans un livre. Wow. OK. Avec des tableaux, des fiches, dans combien de temps, c'est quoi son signe, chaque lame, qu'est-ce qu'elle veut dire, droite ou inversée dans les 12 maisons astrologiques. Oh. C'est ça, mon livre. Donc, si on l'achète, on peut avoir des heures de plaisir, dans le fond, à nous-mêmes apprendre à se tirer des cartes, Ben, certainement. à apprendre la signification du Oui. tarot. Puis ça, il y a une façon vraiment simple de le faire. Hein. C'est, mettons, tu as ton jeu, tu brasses tes cartes et, bon, mettons que tu commences juste avec les cartes à l'endroit, là, si ça te tente pas d'avoir une carte à l'envers dans ta journée. Mais tu sors une carte, OK? Disons, le battleur. Bon, OK. Et là, tu lis la signification du battleur et ou bien tu lis même pas la signification du battleur, puis tu essaies de voir au terme de ta journée, qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui? Est-ce que j'ai initié un projet? Est-ce que j'ai senti que j'avais du talent pour faire quelque chose? Est-ce qu'on m'a demandé des outils pour fabriquer quelque chose? Ça, c'est le battleur. Ouais. Petit à petit, tu peux toi-même comme apprendre à faire ta propre signification des Parce lames. que dans mon coffret, j'ai mis les mots-clés. Tu OK. vois, moi, je l'appelle le mage parce que j'ai été chercher l'essence du tarot. C'est le battleur. C'est le nouveau départ. OK. Vois-tu, dès que tu vois le chiffre 1, le mage ou le battleur, nouveau départ. Tu dis inversé, c'est pas plus compliqué. Parce que c'est la même essence. Mais nouveau départ, inversé, dispersion. Quelqu'un qui connaît pas du tout le tarot, justement, c'est quoi la distinction à faire entre une lame à l'endroit puis une lame, c'est une carte, hein? Oui, une lame, à c'est une l'endroit carte. ou à l'envers. C'est parce que quand tu vas rouler tes cartes ou les brasser, moi, je les fais mêler dans le sens des aiguilles d'une horloge. Parce que moi, j'ai comme principe que ça se peut pas que les cartes soient toujours droites. Non, ben non, la Parce vie est que pas comme ça. la vie, t'as des hauts et des bas, puis les cartes, c'est la même chose. Oui. Les lames, c'est la même chose. Fait qu'en les roulant, si mettons, t'as ça, le mage inversé. Oui. Tu vas dire dispersion. Ah, OK, j'ai un nouveau départ qui est là. Je peux pas l'atteindre à cause que je me disperse. Oups, ça te ramène à dire, je me disperse où? Fait Ça te fait réfléchir. Ça fait réfléchir, puis tu vas marcher par priorité OK. pour avancer vers ton projet. Hey, OK. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir dans votre jeu la mort, Oui. mettons, de quelqu'un? Oui. C'est pas vrai. L'avez-vous vu pour moi, non? Non, ben, OK. non, parce que Non, c'est mais un vous me thème. l'auriez pas dit. Si on, ben, écoute, Non, ben ça concernait le travail, toi, ta Ouais, question. c'est ça. Mais quand, mettons, quelqu'un, la santé ou même un ben, thème qui est... oui, puis moi, écoute, c'est pour ça quand je te dis l'aspect initiatique, c'est important. C'est de trouver la raison, puis de trouver aussi... tout se dit, hein, c'est la façon de le Ben dire. oui, mais ça, quand même. Tu sais, vous voyez quelqu'un, puis vous voyez la mort dans son jeu, que ça va l'affecter lui parce qu'il va mourir. que Ouais, mais c'est- tu vas pas dire à la personne Non, directement, c'est ça. tu vas Non. mourir. Tu vas dire à la personne, tu aurais intérêt à consulter le médecin. Oui. Parce que ta santé est pas tellement bonne. Tu te sens-tu comme ça, comme Ah. ça? Tu sais, il y a Consulte beaucoup le médecin. de gens qui font pas de tirage de tarot de santé non plus parce que c'est quand même une certaine responsabilité. Puis, il est pas médecin. Tu te trompes, tu dis à l'autre, elle va mourir. C'est épouvantable. C'est pas vrai. Ouais, Voyons mais tu sais donc. une chose, Si. par contre, que moi, un de mes cousins, je voyais dans sa consultation qu'il y avait une crise de cœur. Puis si je lui avais pas dit, là, il serait mort là. Parce qu'il mon était Dieu. déjà allé chez le médecin, puis il a dit, j'ai rien. Ben, j'ai dit, retourne-y, parce que j'ai dit, t'as quelque chose. Puis il s'est fait faire 7 pontages. Ben voyons donc. Ouais. Ah là là. Fait que tu vois, c'est pour ça que quand je te dis, tout se dit. C'est sûr qu'on n'est pas médecin, surtout Non, touché à la non, santé. non. Tu sais? Oui. Mais ça, c'est un thème qui est vraiment délicat. Puis ton livre, on peut l'acheter où? Ton beau Mon coffret? livre, ma chère, il est tout partout dans les bonnes librairies. Oui. Renaud-Bré, Archambault. Ah oui, je l'ai vu, moi, ce livre-là. Tu Ouais. l'as vu, il est Oh, en oui. Belgique, en France et en Suisse. Pour vrai, aussi. bravo! Mais Il ça- s'appelle Le Grand Tarot des Maîtres Ouais, de c'est Muriel Champagne. la maison d'édition ADA Ah. qui le distribue. Le tarot de Mu. Le tarot de Mu. Tu sais pourquoi le tarot de Mu, hein? Ben, Non. Muriel. Dans le temps non, c'était dans le temps des Limuriens. Oh! Oui, j'en parle dans mon livre, justement, parce que le continent Mu, qui s'est écroulé, un peu comme l'Atlantide, c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle tarot de Mu, puis ça tombe drôle, parce que je m'appelle Muriel. Mais oui, c'est ça. Puis aussi, tu fais des consultations. En général, les gens, ta façon de le faire, c'est quoi? C'est pas tant pour leur dire le futur, j'ai l'impression, que pour les aider. Ben, pour les aider, ça. sauf qu'on lit le présent, un peu comme ta Ouais. carte du ciel, tu dis c'est une photo de toi présentement.
Ouais. Fait que quand la personne, c'est ça, tu t'en vas vers ça. Si tu changes pas ton attitude, tu t'en vas vers ça. C'est comme celles qui disent tu vas te séparer. Ça se peut. Tu peux pas jamais dire ça. Parce que moi, je vais dire aux gens, si tu continues dans cette voie-là, tu t'en vas vers une séparation. Mais l'attitude, c'est toi qui l'as. Mais oui. Hein? Puis on est le maître de notre vie. Ben oui. Fait qu'on part de soi. Là, au fond, la personne qui tire les décide cartes, du café, c'est hein? elle. C'est ça. Tu sais, tout à l'heure, là, c'est pas Muriel qui a tiré les cartes pour toi. C'est ça. C'est toi. Et chaque carte a une signification. À moins que Muriel fasse de la voyance pure, elle n'aurait même pas besoin de cartes. Non, c'est Mais les ça. cartes voulant dire quelque chose, c'est ta propre perception de la situation. Fait que quelque part, c'est toi qui es branché avec ton canal quand tu tires tes cartes. Oui. Elle est là pour te le faire comprendre. Tu vois? on a le libre C'est arbitre. fou, Tu là. sais, Liliane, par contre, le tarot, je peux te dire que ce soit n'importe quel outil, hein, Oui. ça t'amène à faire la voyance. Parce que Chez comme tout le monde? Ah oui. oui. C'est pour ça, avec l'étude, avec le temps, ça t'amène à faire la voyance. C'est sûr que tu l'as un peu... parce que toi, si je regarde ton 7, tu n'as un côté de puis ton 15, tu n'as un côté... Mais ce qui te résonne, c'est ton 4 et ton 8. Fait que tu es un peu plus terre à terre. Comme des personnes qui ont des 17, des 2. On me l'a souvent dit que j'avais ce tu don-là, l'as, mais don-là. que je le mettais pas à profit, mais qui était très, très fort. Ouais. Oui, il est très fort. C'est ça. Mais ton 8, il est fort aussi. Fait que tu te ramènes toujours à l'ordre. Toi, tu peux avoir des flashs dans Ouais. la vie. Parce qu'Uranus, qui est la planète de flash, d'intuition, elle est située dans la maison 12 dans ton thème. Puis la maison 12, c'est la maison de l'inconscient, des choses cachées. Donc, c'est un peu comme si tout ça s'est logé quelque part très loin à l'intérieur de toi, mais c'est quand même le domaine de l'intuition, la maison 12. Fait que toi, quand tu as un flash, là, faut que tu y fasses confiance. Oui. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, ça de m'est- suivre quelque chose comme ça sur mettons, un coup de tête, une intuition, Ben, un c'est flash? beaucoup un flash de la première fois, le premier souvenir, je reviens de l'école. Je suis jeune, là, j'ai peut-être 12 ans, je reviens de l'école, je suis sur le chemin du retour. Et je sais qu'il est arrivé quelque chose à une personne dans ma famille. Oui, je sais, je sens. J'ouvre la porte, qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui, il s'est suicidé. Merci. Oui, je te jure, ça sortait de nulle part, mais moi, je l'ai senti en débarquant de l'autobus, j'ai 12 ans. Je débarque là, je suis en secondaire 1, je pense. Puis, ouais, un truc comme ça. Non, je suis au cégep, ça fait, je suis plus vieille que ça, mais. Et puis, c'est là. C'était un ami? C'est quelqu'un de la famille? C'était quelqu'un, un membre de ma famille important qui s'était enlevé la vie, mais je l'avais vu. J'avais vu, pas lui s'enlever la vie, mais je savais qu'il lui était arrivé quelque chose et qu'il avait attenté à ses jours. Puis bon, il a réussi malheureusement son suicide, mais ouais. Moi, j'ai beaucoup de suicidés autour de moi. Toi, aussi. oui. Ah, Hein, moi, en c'est plus, fou. Nelly Arcand, t'étais Ouais, quand c'était même une beaucoup amie. amie Oui, avec c'était une elle. amie, ça, oui. Oui, mais elle, j'ai pas vu, c'est quelque chose qui m'a échappé complètement. Je voyais pas Tu ça. l'as pas vu venir du tout, du tout? Non, mais j'étais ailleurs dans ma tête à ce moment-là. Tu sais, je vivais comme une rupture, tout ça. Mais oui, ça, des fois, c'est arrivé des flashs de « Ah, mon poisson rouge va être mort ». Poisson rouge, tu sais, du niaisage. Des fois, c'est anodin, là, mais tu sais. Ben, c'est parce que c'est ça, c'est que si un tu as flash, déjà ça puis ouais. ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose que tu peux de plus en plus travailler et affiner. Mais tu sais, Liliane, on l'a tous ce Ben côté d'instinct-là. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on s'écoute pas? C'est l'ego, hein? Tu sais, c'est notre côté de dire, ben voyons donc, ça a pas, entre le bien et le mal, on est comme un peu entre les deux. Fait que c'est toujours notre ego qui vient nous ramener, dire, ben voyons donc. Tu sais, parce que si on s'écoutait vraiment, on arriverait toujours en bonne place. Paraît-il, hein? Oui. Oui, c'est Moi, parce je qu'on suis veut pas convaincue. toujours entendre ce que ça dit. Oui, puis OK. c'est peut-être pas toujours le chemin qu'on aurait pris. Ouais, Hein? c'est ça. Ouais, c'est pour ça que des fois, on se met les pieds dans les plats. Ouais, quand notre ego il est surdimensionné momentanément, c'est ça. Ouais. Ah, mais moi, je suis fascinée par tout ce que vous dites. J'aime assez Mais là, ça. toi, à partir d'aujourd'hui, étant donné que tu as maintenant le livre de Mu, tu vas tous les jours pratiquer ton tarot. Et puis, bon, il me reste juste un petit peu de temps, mais j'aurais aimé ça te parler de ta petite fille. Oui. Un petit 2 minutes, Non, OK? merci. Ta petite fille, dans le fond, j'ai écrit fille de Claudia. Comment s'appelle-t-elle? Ophélie. Ah oui, c'est vrai, Ophélie. Ouais. Bon, Ophélie, elle a une certaine similitude avec toi de par sa lune en lion. Elle est comme toi. Fait que là, le premier conseil que je te donne par Vas-y, rapport à ta on fille, les prend. c'est que à chaque fois qu'elle fait quelque chose, tu lui dis que c'est la plus belle, la plus fine, la meilleure, la plus extraordinaire Oui. petite fille du monde, là, puis tu t'arrêtes jamais. Parce que les lunes en lion ont énormément besoin de Oui, sentir je qu'elles sais. sont super, les meilleures au monde, OK? Ouais.
elle a comme un mélange, elle, parce qu'elle a 2 planètes en taureau. Fait que c'est une petite fille qui est quand même capable d'être organisée, vous vous ressemblez, hein? Ah oui. Il y a du taureau là aussi chez elle aussi. Donc, elle a besoin d'avoir une vie quand même qui est structurée, qui est organisée. Mais elle a un côté d'elle qui tu vas t'en rendre compte quand elle va vieillir, qui peut être un peu perdue. Oh, très idéaliste, très créative, parce qu'elle a la planète Mercure, qui dit comment elle réfléchit, et Vénus, qui dit comment elle aime, puis qu'est-ce qui donne l'estime de soi. De un, qui sont en Gémeaux, qui est un signe touche à tout, un peu dispersé, qui est très curieux, qui aime tout. Elle doit parler vite, elle a dû parler de bonheur, elle, là, c'est clair, là. Mais tout ça, c'est en tension avec Neptune. Neptune, notre fameuse planète de flou, tout ça. Fait que des fois, ça fait des gens qui ont un univers intérieur, c'est très présent, qui, tu sais, elle, peut-être qu'elle doit beaucoup avoir besoin de communiquer, mais quand même, si des fois, tu as l'impression qu'elle est un peu dans sa bulle, tout ça, tu la laisses faire parce qu'elle va être probablement très créative. Très créative. Puis ça se peut justement qu'elle s'intéresse à bien des choses puis qu'elle se tanne bien vite. Puis là-dessus, si ça t'énerve, c'est peut-être de la projection. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'était aujourd'hui La tête dans les étoiles avec Claudia et Muriel. Merci à vous. Merci beaucoup. Muriel. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci. C'était l'émission La tête dans les étoiles avec Liliane Dubois. Cette émission est une production de Radio Musette.